Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies du mois de septembre 2022 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Oula, on n'oublie pas que c'est un tirage général, ça a l'air d'être un petit peu en mouvement pour vous, amis Gémeaux, au cours de ce mois. Donc on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux votre mois. Et si certaines choses ne vous conviennent pas, que vous ne les sentez pas justes, vous ne les sentez pas claires, ou pas justes pour vous, bah vous laissez simplement de côté. C'est que ça parlera à quelqu'un d'autre. Écoutez les autres messages et ceux qui vous correspondent. Ici, il y a vraiment l'idée d'une mise en retrait. De se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de peut-être partir un week-end, de partir en voyage, en vacances, là, au cours du mois de septembre, ouais, pour se libérer, pour se reposer, pour se ressourcer. Ici, nous avons l'étoile de la femme, avec la paix. Il y a vraiment l'idée de se retrouver dans son aspect féminin, c'est-à-dire qu'on soit un homme ou une femme, on se retrouve au niveau de sa sensibilité, on se met en paix avec ses émotions, avec son intuition, on se détend, on s'entoure comme il faut. Il y a quand même la réussite avec l'amitié, c'est quand même joli. Alors on va prendre ici une carte pour le général de ce mois, donc sur le plan général et sur le plan sentimental, l'énergie principale. On garde ici qu'on a des amis, des pensées, du soutien autour de soi. Alors, sur le plan général, on retrouve la carte de la paix. Donc, il y a vraiment l'idée ici de se soulager de certaines choses, de s'apaiser, de se remettre en harmonie, peut-être de faire la paix avec certaines situations du passé, du présent, ou certaines personnes, tout simplement, de retrouver des amitiés du passé qui nous apportent paix, sérénité, compassion. On va regarder ici avec les tarots. On fera le tirage sentimental après, hein, avec les cartes Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour le mois de septembre. Là, on a du soutien, une union. On nous parle vraiment ici d'un démarrage de quelque chose de puissant. Hein. Démarrage de quelque chose de puissant sur le plan émotionnel ou dans vos relations, dans votre relationnel. Ouais. L'idée de faire attention aux détails, de vouloir faire les choses comme il faut pour être vraiment en harmonie, en paix avec sa famille. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous ici l'idée d'un mariage, d'une association, de quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps. Ouais, d'être en harmonie, en tout cas au niveau familial et sentimental. Voilà un peu ce qu'on nous dit sur le plan général. Alors là où vous en êtes actuellement, là où vous allez au cours de ce mois, vos avantages pour le mois de septembre, vos défis, vos challenges, vos obstacles pour le mois de septembre, le résultat de ce mois et vos surprises. Voilà. Ouais, on garde en dos de deck cette carte qui nous parle d'être attentif aux détails, de voir que les choses s'amorcent parfaitement, s'emboîtent parfaitement. Alors là où vous en êtes actuellement, vous quittez une situation dont vous avez fait le tour. Il n'y a plus rien à en tirer, ça vous a perturbé, ça vous a amené pas mal d'émotions, mais aujourd'hui vous avez compris qu'il n'y a plus rien à faire, vous avez tiré le meilleur et vous avez laissé le moins bon, et vous allez de l'avant. Vous décidez de quitter, de transformer certaines choses, de quitter une situation, une personne, un événement, enfin quelque chose de votre passé dont vous avez fait le tour, vous avez tout essayé, et vous partez la tête haute, parce que vous avez vraiment tout essayé voilà, vous avez fait le tour, en gros. Là où vous allez, alors là où vous allez, il va y avoir beaucoup de mouvements, d'énergie, d'impulsion au cours de ce mois. Pas mal de choses, tout arrive peut-être d'un coup, tout arrive très vite. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de repos et de calme après ça, parce que ça, c'est une carte un peu de...
tout arrive. Alors, c'est jamais forcément, c'est pas forcément négatif, loin de là. Mais en tout cas, il y a quand même une accumulation de choses, de mouvements, de choses qui se mettent en place et qu'il faut gérer. Alors, vos avantages, ben justement, c'est d'avoir peut-être dit stop, d'avoir osé transformer une situation. Comme je disais, vous quittez cette situation la tête haute, quoi qu'il en soit, ça a été un démolissement. Vous êtes encore en train de déconstruire certaines choses. Moi, la carte de la tour, je la vois toujours comme la foudre divine qui s'abat pour démolir ce qui n'est plus utile ou pour démolir ce qui ne vous convient plus. Et ouais, on nous parle vraiment ici d'aller de l'avant, en fait, d'aller de l'avant dans sa vie. Alors, vos obstacles, ben, alors, la carte du monde n'est jamais vraiment négative, mais vous avez peut-être du mal, justement, à clôturer ce que vous avez clôturé. Vous partez la tête haute, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, mais vous avez peut-être encore du mal à clôturer le passé pour vous ouvrir au présent. Pourtant, le présent et la nouveauté, elle est absolument magnifique, parce qu'avec la carte du monde, on crée le monde qu'on veut voir dans notre vie. Donc, on remet en place des choses, une nouvelle énergie, de nouvelles impulsions. C'est assez joli, hein? Alors, le résultat, c'est que vous allez avoir des choix à faire au cours de ce mois. Vous allez devoir trancher. Et puis, cette carte du 2 d'épée, c'est toujours le choix cornélien. C'est vraiment un choix qui est compliqué, qui est difficile. Vous avez déjà commencé à faire des choix. Mais il y en a d'autres qui vont être là, qui vont devoir se mettre en place pour vous permettre de rester en paix. Donc, il y a peut-être des choses qui... Ouais, vous devez peut-être trancher, vous devez peut-être ouvrir les yeux sur certaines situations. Vous avez déjà fait un grand pas, on vous demande d'en faire peut-être un deuxième au cours de ce mois. On vous demande d'en faire un deuxième. Alors ici, les surprises, la carte du diable, elle peut être positive par moment. Sur le plan financier, elle nous apporte de l'argent. Sur le plan sentimental, quand on est au départ d'une relation, elle est très sensuelle, cette carte, elle est très magnétique, on est attiré par l'autre, on est fusionnel, c'est une carte qui peut être très positive. Dans son aspect moins positif, ici on nous parle de manipulation, on nous parle de trahison, on nous parle d'être attaché de façon malsaine à certaines choses ou à certaines situations ou à certaines personnes. On peut nous parler de quelqu'un... de malfaisant, de médisant. Donc là, moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle soit extrêmement positive dans vos surprises. C'est que j'ai plutôt l'impression que vous allez devoir trancher et couper avec quelqu'un qui peut être puissant par son magnétisme et qui vous a menti ou manipulé. Ou voilà, de devoir trancher avec une situation qui était malsaine pour vous. Avec une dépendance que vous pouviez avoir, une dépendance affective, une dépendance... vous allez devoir faire des choix. Ici, on a la lune hein, derrière, vous voyez. Ça veut dire que ça nous prend au niveau émotionnel. Hein, ça nous prend au niveau émotionnel, c'est compliqué. C'est compliqué. On va les recouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne et avoir plus de précision. Donc là où vous en êtes, là où vous allez, les avantages, les défis, le résultat... et la surprise. Donc, ouais, comme je vous disais, là où vous en êtes, il y a vraiment l'idée de quitter une situation la tête haute, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus la tête haute, parce qu'avec ce 6 de bâton, on est victorieux. On est reconnu pour les efforts qu'on a faits. Il y a une histoire, il y a une idée un petit peu d'avoir perdu certaines batailles, et là d'avoir enfin gagné une des batailles, et de ne pas avoir peur d'assumer qu'on en ait perdu certaines, et d'arriver justement glorieux, fier de soi. Donc là où vous allez, ouais, beaucoup d'énergie, mais aussi la carte de la tempérance qui harmonise tout ça, qui vous permet de trouver un juste équilibre, de trouver une harmonisation parfaite dans votre vie. Avec toutes ces choses nouvelles qui arrivent, vous arrivez à garder les pieds sur terre et à trouver une harmonie parfaite. Ici, il y a vraiment l'idée, alors peut-être de devoir couper ou d'avoir dû ou de devoir couper avec quelqu'un d'important pour vous, une mère, une femme, en tout cas de transformer une relation avec une mère ou une femme.
Ça peut être vous aussi, l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est féconde, elle crée quelque chose, elle donne naissance à quelque chose qui est maîtrisé, on est sur des arcanes majeures, donc vous êtes très très bien accompagné au cours de ce mois, parce que vos avantages sont quand même 2 arcanes majeures. Une vous parle de transformer certaines choses, l'autre vous parle de féconder la naissance d'autres choses. Ou alors simplement, comme je vous disais, une transformation, un changement par rapport à une femme. Ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est souvent très maternel. Voilà, l'impératrice, c'est une maman. Donc, dans vos obstacles, au cours de ce mois, donc comme je vous disais, il y a l'idée de créer un nouveau monde. Ce n'est pas forcément évident pour vous. Et de bien utiliser toutes vos expériences du passé pour aller de l'avant. On vous demande ici de persévérer, de continuer à vous battre, hein, c'est ce qu'on vous demande, de continuer à vous battre et à créer ce que vous voulez créer, parce que vous avez eu une victoire très rapidement, là, au cours du mois de septembre, vous avez une victoire, vous arrivez à tourner une page, et après on vous dit, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Il faut avoir la force, le courage de continuer à créer le monde que vous voulez voir autour de vous, parce que le résultat, c'est que vous allez avoir une impulsion, une mise en place, une mise en avant, pour pouvoir suivre ce qui vous fait vibrer, en fait, hein. L'idée de matérialiser, de mettre en place, de mettre en mouvement des choses qui vous font vibrer, d'aller de l'avant. Ouais. Et là, ici, on vous parle dans vos surprises, de quelqu'un qui est fier. Alors, le 9 de denier, c'est la réussite. C'est la réussite par soi-même, d'être fier de soi. Alors, ça peut symboliser, signifier que vous pourrez être fier de vous parce que vous allez concrétiser, matérialiser certaines choses sur le plan financier qui sont très belles, très puissantes. Ça peut être votre surprise. De réussir par soi-même à exaucer un souhait sur le plan financier. D'un autre côté, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc avec la carte du diable, cette fois-ci, je ne le verrai pas comme quelque chose de positif. Ça peut être quelqu'un qui est fier d'elle ou de lui, une personne fière de soi, hein, qui est beaucoup sur le plan matériel ou financier et un peu manipulateur, voire même un peu voleur, un peu escroc, un peu profiteur. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez quitter ça, vous allez quitter cette personne ou cette situation. Ou alors, vous allez ouvrir les yeux et aller de l'avant sur quelque chose qui peut vous permettre de vous matérialiser ou de vous faire prospérer sur le plan financier. Il y a vraiment ces 2 symboliques. Alors, étant donné que c'est un tirage général, je ne peux pas approfondir par rapport à votre vie personnelle. Regardez ce qui vibre en vous. Regardez ce qui est juste pour vous. Ça peut être un avertissement de quelqu'un ici qui n'est pas sain. Dès que vous voyez quelqu'un de trop matériel, de trop avare, un beau parleur ou une belle parleuse, hein, quelqu'un de fier de soi, soyez prudent, ça se trouve vous reconnaissez déjà cette personne que vous avez dans votre vie et vous savez que vous aurez un choix à faire à un moment donné. Et sinon ça peut, comme je vous disais, être extrêmement positif si on parle de vous, si vous n'avez pas ce genre de personne dans votre vie, on peut nous dire que vous avez traversé des épreuves, quitté des situations qu'il fallait quitter pour vous accomplir sur le plan matériel et financier. Donc ça, c'est aussi une des possibilités. On va maintenant procéder au tirage des énergies sentimentales avec, en énergie principale, la carte de la destinée. Encore une fois, on nous parle de choix, de décision, de chemin de vie. Alors, sur le plan sentimental, on va nous parler de nos émotions. On ne nous parle pas forcément du couple. On nous parle de ce qui vous tient à cœur, de ce qui est important pour vous. Ça peut nous parler d'amitié, ça nous parle aussi bien sûr du couple, mais pas que. Hein, pas que. Alors, et là on nous dit que pour vous, amis Gémeaux, là il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous suivez votre voie, vous suivez votre destin, vous allez de l'avant
Vous suivez les choix de votre âme, vous vous écoutez en fait. Vous êtes en accord avec vous-même là sur le plan émotionnel ce mois-ci. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, sur le plan sentimental, on a été un peu perdu, hein, perturbé. Hein. Il y a eu des obstacles, le labyrinthe, on tourne en rond dans une situation ou familiale ou qui dure depuis longtemps, qui a été bien ancrée, quoi. Ouais, trahison hein, au milieu. Donc, vous avez été trahi, vous allez l'être encore un petit peu. Hein, comme je vous disais, on avait la carte du diable. Hein. Donc là, sur le plan sentimental, il y a peut-être l'idée de quelque chose qui arrive un peu par surprise, qui vous perturbe. On garde en dos de deck l'énergie du labyrinthe. Ouais, il y a l'idée ici d'avoir été un peu dans la rêverie, un peu romantique, un peu gentil, un peu... voilà. De ne pas s'attendre à certaines choses qui sont arrivées là, ou qui vont arriver. Dans le futur, on va vous dire qu'il y a des choix à faire. C'est exactement le résultat qu'on avait tout à l'heure, le choix cornélien. Peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Ce sera le bon pour vous. Il y a vraiment l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'une trahison par rapport à des enfants, au sein de la famille, au sein du foyer. Hein. Là, il y a vraiment... ça peut matérialiser un enfant, mais ça peut aussi matérialiser quelque chose qui démarre, qui commence. Ici, il y a quand même de nouvelles alliances, de nouveaux accords qui sont passés. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a l'idée aussi de prendre son temps, de bien réfléchir, d'être à l'écoute de soi avec cette carte de la Lune. On a un souhait qui se réalise, on voit le bout du tunnel. On a un souhait qui se réalise. Alors pour certains, ça peut aussi nous parler ici d'une naissance physique, hein, mais pas que. Pour d'autres, ça peut être vraiment de faire naître quelque chose d'important pour vous, une nouvelle association, une nouvelle union. Démarrage d'une nouvelle union, ça peut être une rencontre que vous avez fait, ça ne s'est pas forcément bien passé au début. Puis vous avez été guidé, vous êtes guidé encore aujourd'hui pour faire les bons choix et pour matérialiser des choses qui sont beaucoup plus positives. Donc là, je vous dirais que vous êtes guidé par rapport à des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Il y a vraiment l'idée de nettoyer son émotionnel pour réaliser ses rêves, pour exaucer un souhait. Hein. La carte de l'étoile, c'est à la fois la guidance, à la fois l'idée d'un rêve qui se réalise, d'un souhait qui se réalise. Hein. Et ici, il y a l'idée de passer de quelqu'un qui était un peu dans le laisser-aller, dans le laisser-faire, qui était dans l'inaction, pour faire enfin les bons choix et créer quelque chose de nouveau qui sera solide, qu'on va consolider, qui va vous mettre en sécurité. Alors, comme je vous disais ici, ça peut être une nouvelle relation où ça n'a pas été très concluant au départ, vous faites des choix et vous structurez les choses, vous sécurisez les choses, vous laissez de côté l'émotionnel et vous écoutez votre guidance. Et pour d'autres, c'est vraiment régler un souci peut-être par rapport à un enfant ou à des enfants, faire les bons choix et puis poser les choses, poser les limites aussi, poser les limites en tant que maman, parce que la carte de la Lune, c'est aussi une carte de maternité, parce qu'on est bien guidé, parce qu'on se sent soutenu. Hein. Alors, amis Gémeaux, on va clôturer ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien. J'ai été absente quelque temps parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'il y a eu une grossesse et donc une naissance. Donc mon bébé a 2 mois maintenant, donc ça a été compliqué pour moi de mettre des vidéos ces derniers temps. Mais ça y est, c'est reparti, il me laisse travailler maintenant, donc c'est bon. Et donc, je vous remercie tous pour votre soutien, votre suivi. On se retrouvera le mois prochain. En attendant, on clôture ce tirage avec la carte de la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Hein. Suivez votre intuition.
vous avez une petite voix intérieure qui vous amène une grande sagesse et qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Alors écoutez bien votre intuition au cours de ce mois de septembre parce que le destin est en œuvre, le destin est en place. Donc, vous allez suivre votre âme là ce mois-ci. Vous allez prendre des décisions avec votre âme et ça c'est très très beau. Et vous allez retrouver la paix surtout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre. Je vous dis à tout bientôt, amis Gémeaux. Au revoir.